expériences. On est occupé à cette place du marché, c'est vraiment un symbole de la vie sur Terre, c'est-à-dire toutes ces expériences qui sont là. On peut maintenant aller se promener, on peut maintenant aller dans une piscine, on peut aller dans un sauna, on peut passer la journée avec des amis, on peut mille possibilités. Mais quand est-ce qu'on va prendre le temps de s'arrêter et de regarder le sommet de la montagne? Et finalement, c'est en le faisant, c'est-à-dire en regardant ce sommet de la montagne, en prenant le temps de s'arrêter, de s'intérioriser, de sentir qu'il y a quelque chose à atteindre, qu'on va développer un désir ardent pour y arriver. Et à partir de ce désir, la volonté peut venir. Alors cette vision qu'a Yogananda, elle est intéressante parce qu'elle nous permet aussi de voir, alors plusieurs choses, mais une chose, notamment, c'est la déclinaison entre souhait, désir, intention, volonté. C'est-à-dire qu'au début, on peut avoir un souhait. On a entendu ça cette semaine pendant une méditation guidée. Le souhait, justement, d'atteindre un bonheur stable, durable. Un souhait ici, c'est quelque chose qu'on voudrait, mais on n'est pas sûr que ce soit possible. Alors ça reste un souhait. Et peut-être qu'un jour, justement, à force de contempler ce souhait, ou peut-être de rencontrer des personnes qui ont réalisé en fait la chose, on se rend compte que c'est possible. Et donc ça devient un désir. Puisque l'autre, il est arrivé là, pourquoi pas moi? Et puis de voir quelqu'un ou de rencontrer des personnes qui sont élevées spirituellement, qui vivent dans une vibration de joie plus élevée, eh ben, ça nous donne envie de le faire nous-mêmes. Ça nous montre que c'est réalisable. Et de ce désir, donc, à un moment, peut naître l'intention de le faire, de réaliser enfin ce désir. On peut avoir un désir pendant des années, pendant toute une vie, plusieurs peut-être. J'ai le désir de, je sais pas, jouer d'un instrument. Mais le fait de sentir un jour, allez, maintenant ça suffit, j'ai ce désir depuis longtemps, c'est le moment de le réaliser. Ça, c'est le passage à autre chose, c'est l'intention. L'intention, elle est là pour dire maintenant, on va commencer. Maintenant, on va se mettre en chemin. Maintenant, dans l'accomplissement de ce désir, dans la réalisation, et en fait, c'est là où tout se joue. Est-ce que ça va être possible de le réaliser ou est-ce que on va faire quelques pas, peut-être s'arrêter, décider que c'est trop difficile et abandonner? Qu'est-ce qui fait la différence? Eh ben, c'est l'énergie. En fait, l'énergie mise en mouvement dans une direction, c'est ça la force de volonté. Et donc, et vous connaissez sans doute, ah oui, j'avais décidé de plus dire et donc. Vous voyez, ça encore, c'est quelque chose qui va me faire travailler la force de volonté. Quand je dis et donc, vous pouvez secouer les mains dans tous les sens, comme ça je m'en rends compte, et je vais me corriger. Ok. Alors, une fois qu'on a donc tous ces éléments qui sont là, l'énergie devient le facteur décisif. Et on connaît tous ces personnes qui ont une aspiration, qui ont une envie de changer, mais qui sont pris dans une sorte de dépression, qui sont pris dans une sorte, en fait, de manque de volonté, de manque d'énergie. Et ici, donc, 2 mots sur la dépression. Alors, je vous répète, c'est quelque chose que j'ai lu et que je trouve absolument parlant et vrai. On pense que la dépression, c'est le manque de bonheur. En fait, non, c'est le manque d'énergie. C'est parce qu'on manque d'énergie qu'on est déprimé. Il y a un manque de pression à l'intérieur, il y a un manque de circulation d'énergie. Et ce manque de circulation d'énergie, ce manque d'énergie en fait dedans, il fait qu'on n'est pas heureux, qu'on est simplement amorphe, on n'a plus la force de. Et en fait, une personne qui est déprimée par excellence va avoir beaucoup de mal pour avancer sur le chemin. Il lui faut d'abord retrouver de l'élan et de l'enthousiasme pour pouvoir faire un pas en avant. Alors que on connaît ça aussi, une personne qui est pleine de joie, pleine de créativité, eh ben elle est aussi pleine d'énergie.
C'est ce que disait Swami Kriyananda en disant, si on regarde les génies un peu des siècles passés, eh ben, c'est tous des personnes qui étaient pleines d'énergie. C'était pas des personnes amorphes. Et donc on a on a cette équation qui est que le désir plus l'intention plus l'énergie, désir plus intention plus énergie, si on veut, forme une force de volonté cohérente. Par exemple, j'ai le désir de me sentir bien en moi-même, le désir de m'intérioriser, ok, alors je décide de le faire. Je trouve le moment pour le faire. Et quand je le fais avec toute concentration, avec toute l'énergie que j'ai de disponible. Alors, maintenant, d'avoir une force de volonté cohérente, ça ne veut pas dire qu'on va aller dans la bonne direction automatiquement. Et ici encore, Swami Kriyananda donnait un très bon exemple. Il parlait de... voilà, petit problème d'ordinateur que je résous. Parfait. Non, c'est pas grave. Donc, la force de volonté cohérente ne dit pas que on va aller dans une bonne direction. Qu'est-ce qui fait la différence entre un groupe comme les nazis, par exemple, ou un groupe comme un monastère ou un groupe de méditation? Dans les deux cas, il y a une forme de coopération, d'organisation, de force de volonté cohérente. Mais dans l'un, on va vouloir quelque chose, donc ici qui est orienté vers l'extérieur, simplement. Donc, par exemple, dominer le monde, ok, pour prendre l'exemple bateau, mais vrai, de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, dans l'autre, ça va être dominer le monde intérieur, c'est-à-dire retrouver en fait l'accès, le règne, ce royaume intérieur, retrouver l'accès à ce royaume-là. Et donc, voilà. Alors, ce qu'on a besoin de faire, c'est de toujours voir ces deux choses. C'est-à-dire, à la fois, il y a une force de volonté qui est cohérente, et en même temps, cette inspiration, c'est-à-dire le désir, il faut qu'il vienne du bon endroit. Si on agit à partir du premier désir qui vient, on est simplement une marionnette. Il y a un désir qui vient parce que les sens nous disent « Ah, j'ai envie de ça ». Les sens, ça peut être vraiment manger quelque chose, mais ça peut aussi être passer du temps avec un tel, ça peut être une situation de vie, une situation... Et donc, est-ce que ce désir, avoir des enfants, par exemple, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que il faut... Je connais des amis c'est-à-dire des amis femmes, qui sont dans la trentaine et puis qui peuvent sentir cette pression-là de « Ok, le temps passe, il faut que je trouve le compagnon pour avoir des enfants, parce que j'ai un désir d'avoir des enfants. » Mais ça peut nous mettre très loin de notre chemin. C'est-à-dire que si c'est pas ce pourquoi on est là, si c'est en fait un désir d'essence, alors on risque de souffrir, c'est-à-dire d'aller un chemin qui est là pour nous dire, bah en fait, il y a un autre chemin qui est plus adapté. Voilà, c'est pour dire que cette force de volonté cohérente, elle a aussi besoin d'être orientée dans la bonne direction. Comme on est sûr, en fait, comme on est sûr qu'on est orienté dans la bonne direction, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on pourrait dire à partir du moment où on est dans le service, c'est juste. Mais même ça peut pas fonctionner. C'est-à-dire, si je me dis, ok, parce que je fais du caritatif, ou parce que j'agis pour la commune, ou parce que j'agis pour l'intérêt commun, je suis dans la bonne direction, c'est un leurre. On peut pas, et ça c'est quelque chose d'essentiel, on peut pas appliquer un principe spirituel dans ce monde duel, incarné, toujours de la même manière et penser que ça va être toujours juste. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où, pour agir pour le bien commun, il faut que je me retire, il faut que je sois seul, que je digère mes interactions, que je me repose, que j'arrête d'agir justement, que j'arrête de faire. Et puis à certains moments, il va falloir que je me mette en action et que je réalise quelque chose. Et peut-être quelquefois aussi réaliser quelque chose qui soit absolument pour accomplir un désir personnel. Parce que tant que j'aurai ce désir
Alors là, il faudra qu'on fasse il y aura vraiment matière à faire un satsang sur le désir lui-même, sur les graines de karma, les fruits du karma, c'est-à-dire qu'il y a certains désirs, c'est des graines, on peut s'en débarrasser facilement, on peut les griller dans la conscience, dans le feu de la méditation, et d'autres, c'est des fruits mûrs, et là, il faut les goûter, on ne va pas s'en débarrasser autrement, si on les goûte pas, ils vont fermenter à l'intérieur, et ça va faire des frustrations. Donc voilà aussi quelque chose qui est, je trouve vraiment essentiel à savoir, qui nous donne un autre discernement face à nos propres désirs. C'est pas que tous les désirs sont mauvais, il y en a qu'il faut accomplir, et il y en a qu'on peut transformer. Voilà, mais c'était un peu une parenthèse. Donc, dans cette force de volonté cohérente, cette inspiration, on a besoin d'aller voir en effet, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Et ce que je dois faire peut être en effet réaliser un désir personnel. Il n'y a pas ici de morale. La morale, justement, donc il y a le bien, c'est ça, le mal, c'est ça, en fait, n'existe pas. Le bien, c'est ce qui nous élève vers la conscience divine, vers la source. Le mal, c'est ce qui nous fait descendre. Quelquefois, ce sera juste de voler, parce que ce sera peut-être la seule possibilité pour un père de famille pour nourrir sa famille. Il faudrait qu'il aille voler sur le marché. Et ne pas le faire sera pire que de le faire, laisser sa famille, ses enfants mourir. Bref, voilà, c'est juste, mais vous comprenez bien la logique. Cette application de la non-violence, selon Gandhi par exemple, était aussi. Bref, mais ça nous fait partir trop loin. Donc retournons sur notre chemin. Donc on parle de la volonté. Et quand on est donc avec cette force de volonté cohérente, donc on a un désir, on a une intention, on a l'énergie pour l'accomplir, et en plus, ça vient d'une intuition juste. Et ben là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la joie ou l'enthousiasme. C'est-à-dire que où est le signe que je suis sur le bon chemin? L'énergie s'élève. Il y a un moment où je vais sentir, quand je suis dans cette action-là, j'avais peut-être pas envie de le faire, mon intuition m'a dit fais-le quand même, et ben je sens que là, il y a quelque chose de bon qui se passe. Autrement dit, la joie est là pour nous dire qu'on est au bon endroit. Et quand on est au bon endroit, c'est-à-dire quand on est dans cette joie-là, et dans cette action qui nourrit cette joie-là, eh ben on atteint cet état d'énergie qui s'auto-régénère seul. C'est-à-dire que comme Swami Kriyananda en parlait ici, 23 heures à couler du béton, à couler en fait cette piscine, pardon, à mélanger, etc., à faire un travail physique, et pourtant plein de joie à la fin. Pourquoi? Parce que tous les éléments étaient rassemblés. Et donc on était dans une source d'énergie, on était branchés, enfin eux étaient à ce moment-là branchés à cette source d'énergie qui s'auto-régénère, qui nous auto-régénère. Ici, c'est aussi quelque chose qu'on peut vivre quand on est près d'Ama. Donc Ama qui voyage dans le monde, quand elle voyage dans le monde, là il y a eu le Covid, donc il y a une pause, mais quand elle voyage dans le monde, elle entraîne tout le monde avec elle, à faire ce qu'elle-même fait, c'est-à-dire à servir. Et donc elle crée des tournées, et les gens peuvent participer à ces tournées. Tourner en Europe, tourner en Amérique, tourner en Australie, voilà, partout dans le monde. Et quand on est dans cette activité, donc d'aider le programme d'Ama donc ça va être 3 jours ici, 3 jours là, etc. Eh ben, on a très peu le temps de dormir. On est constamment en train de travailler. Et pourtant, malgré ça, les gens, d'ailleurs, les gens payent en fait. Ils payent pas l'organisation d'Ama, ils payent les bus, ils payent les déplacements, ils payent leur nourriture. Donc les gens se retrouvent à payer, même à économiser de l'argent pour pouvoir payer, pour pouvoir travailler. Quand j'ai une amie qui expliquait ça à sa famille, elle leur dit mais c'est pas une secte. Elle était inquiète de ce qu'ils pouvaient penser parce que tu donnes de l'argent et en plus tu travailles pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, c'est en fait tu vas goûter à cette joie divine si c'est juste d'être dans cette tournée ou dans cette aide-là d'aider le programme d'Ama,
parce que tu vas donner de tout ton être pour, sans compter, sans épargner, sans penser, oui, mais mon intérêt, c'est quand même si je travaille de mettre de l'argent pour moi de côté. Non, ça va être simplement d'être dans cette expansion de la conscience que nous permet la présence d'un saint et de servir auprès de lui. Donc c'était juste une expérience, en tout cas, que j'ai faite encore et encore. Incroyable le temps qu'on pouvait passer à travailler, le peu qu'on dormait. Et je pense pas que c'était possible de vivre en dormant si peu. Et finalement, on est dans une joie profonde. Et cette joie s'auto-alimente. Il y a quelque chose comme ça qui régénère le corps et le mental. Cette force de volonté, c'est donc comme un muscle. C'est vraiment quelque chose qui s'entraîne, qui, qui se développe avec le temps. Et ça va pas se faire seul. C'est-à-dire que si on n'a pas cette intention de se renforcer avec cette volonté, eh ben, naturellement, on va agir selon les plaisirs des sens, ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Et naturellement, ce muscle va s'atrophier. En fait, il n'y a que en faisant des choses qu'on n'a a priori pas trop envie de faire, et en allant au-delà de cette répulsion, qu'on va développer un peu plus de cette force-là. Et pour s'entraîner, euh, on a besoin bien sûr d'une stratégie, on a besoin d'un but, de l'intention de l'atteindre, de l'énergie pour y arriver. Et une fois qu'on a réussi, on va à quelque chose d'autre. On change. Une fois qu'on a réussi à méditer une fois par jour, est-ce qu'on va réussir à méditer une deuxième fois? Est-ce qu'on va réussir à s'arrêter peut-être un petit instant avant de dormir ou avant de dîner, par exemple, ou avant de manger à midi, et juste de fermer les yeux et de retrouver cette intériorité? Est-ce qu'on peut en fait en faire une décision forte? Parce que là, il y a toute la différence. C'est-à-dire, ok, je vais essayer de méditer une deuxième fois. Si je dis je vais essayer, déjà c'est perdu, c'est raté. Il y a le dîner qui va arriver, je vais le faire 2, 3 jours, peut-être une semaine. Et puis, une fois, je suis avec des amis et je me dis, bah non, je vais pas m'isoler pour méditer. Non, je suis avec eux, donc je le fais pas et donc on le fait plus. C'est des choses qu'on connaît. Donc on a besoin ici de cette force-là, hein. C'est ce dont on parlait dans la Bhagavad Gita, le petit satsang de lundi dernier. Euh, L'ego, notre personnalité, notre individualité a besoin de développer la force de pouvoir faire un vœu, pouvoir prendre une décision d'une manière implacable. Je ne mangerai pas avant d'avoir fait mes 5 minutes de méditation. Par exemple, hein, c'est vraiment voilà, où je n'irai pas me coucher avant d'avoir passé de balai dans la cuisine. Un autre exemple, il y en a plein, on les connaît tous. Et juste à réfléchir un petit peu, on va en trouver plein. Mais le fait de décider avec cette force-là, et pas juste je vais essayer, mais je ne me coucherai pas aujourd'hui avant d'avoir, ou je ne mangerai pas avant d'avoir, quoi qu'il arrive, je ne le ferai pas, eh ben, ça nous met dans la possibilité de faire grandir cette force de volonté. Et tout dépend, dans notre évolution spirituelle, de ce muscle spirituel. Je regarde le temps et je regarde ce que j'avais prévu. Parfait, on va garder un peu de temps pour aller dans les recharges, puisque les recharges, c'est là pour nous donner une impulsion de départ. C'est là pour rallumer le feu ou c'est l'étincelle et que le feu peut partir et qu'on peut se servir de cette énergie justement. Donc c'est important aussi d'avoir cette pratique, d'avoir un outil concret, parce que sinon on peut juste s'auto-flageller en disant il faut que j'ai la volonté mais j'y arrive pas. Et ça va pas nous faire du bien non plus. Euh, donc on a besoin de cet outil pratique. Donc je regarde juste un instant, est-ce qu'on a le temps de parler un petit peu de ça aussi? Je crois qu'on va aller maintenant vers la pratique, ce sera mieux. Alors on va l'introduire cette pratique avec une autre lecture. Qui parle justement de energization. Ce texte vient du livre de Jyotish Novak, Leçon de méditation. Energization, c'est comme ça qu'on appelle la recharge d'énergie en anglais. Ces techniques sont la contribution unique
de Paramahansa Yogananda à la science du yoga. Ces exercices utilisent une combinaison de concentration, de volonté et de respiration pour diriger le flux d'énergie vers différentes parties du corps. Ce flux d'énergie est envoyé et retiré en tendant puis en relâchant les muscles de la zone que nous voulons recharger. Donc, envoyé à cet endroit-là, on tend le bras, l'énergie vient là et on détend. L'énergie se retire. Paramahansa Yogananda a expliqué que nous puisons indirectement le prana dans la nourriture que nous mangeons, ainsi que dans l'oxygène et la lumière du soleil. Ces sources d'énergie indirectes sont toutefois comparables à l'eau que vous mettez dans la batterie de votre voiture. Lorsque la batterie est déchargée, aucune quantité d'eau ne peut la faire fonctionner à nouveau. Vous devez recharger la batterie à partir d'une autre source. De même, explique Yogananda, notre corps ne vit qu'indirectement de la nourriture. Mais nous vivons directement de l'énergie cosmique qui s'écoule dans notre corps par le bulbe rachidien à la base du cerveau. Alors, juste toute petite parenthèse parce que c'est intéressant. Van Liesbeth, un professeur de yoga belge, je crois, qui a beaucoup travaillé en France dans les années 60, a découvert en faisant des recherches que, en fait, oui, le corps est constamment dans un flux d'électricité et que la charge électrique qui est présente dans le corps, de la charge en fait des petits ions négatifs dépend la vitalité des organes, la vitalité du système, en fait de tous les processus à l'intérieur du corps. Alors il y a vraiment des parallèles déjà qui sont possibles à faire avec la science à propos de ce prana ou de cette énergie. On peut le voir au niveau de vraiment de l'électricité qui passe. Et donc je termine. Ok. Paramahansa Yogananda nous a donné l'axiome suivant: plus la volonté est grande, plus le flux d'énergie est important. La volonté doit être appliquée avec intensité, mais pas de façon sinistre ou avec tension. Il peut être utile de penser en termes de bonne volonté, d'enthousiasme. Ces exercices d'energization, donc ces exercices de recharge en énergie, sont un moyen d'utiliser la volonté avec la conscience de l'énergie pour attirer consciemment l'énergie cosmique dans le corps. En faisant les mouvements des exercices, en faisant ces mouvements, essayez de sentir le flux d'énergie et soyez conscient de ce flux. Ensuite, en utilisant votre volonté, vous pouvez diriger le flux d'énergie vers des parties spécifiques. Plus vous prendrez conscience de l'utilisation de votre volonté pour diriger cette énergie, plus vous serez en mesure d'augmenter le flux. Je relis cette phrase. Plus vous prendrez conscience de l'utilisation de votre volonté pour diriger cette énergie, plus vous serez en mesure d'augmenter le flux. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller dans cette pratique-là et on va prendre conscience de, je cite les mots, l'utilisation de notre volonté. La volonté est une force, vraiment comme une force palpable. Et on a besoin de prendre conscience de comment on utilise cette force, parce que quand on peut le faire, on peut diriger et augmenter la dose d'énergie qui vient. Et si on peut augmenter la dose d'énergie qui vient, tout devient possible. Il n'y a plus de trop difficile.